Il est désormais maréchal du Tchad. Mahamat Idriss Déby Itno semble définitivement marcher sur les pas de son père. La cérémonie d'intronisation, qui a duré un peu plus de 2 heures, a eu lieu cet après-midi à la présidence de la République. Les organisations des producteurs ruraux ont remis une note de positionnement au gouvernement tchadien. Elles souhaitent un accompagnement pour faire face au changement climatique et ses conséquences. Et puis la campagne électorale suit son cours, des grands partis aux petits passant par les alliances. Les candidats investissent le terrain à la recherche de l'électorat. 19h45 du samedi, bonsoir et merci de nous rejoindre. Mahamat Idriss Déby Itno, officiellement maréchal. La cérémonie d'intronisation a eu lieu ce samedi 21 décembre lors d'une séance solennelle du Conseil national de transition à son siège provisoire délocalisé pour la cause au Palais Toumaï. Le nouveau maréchal a réaffirmé sa fierté de poursuivre le combat pour la souveraineté du Tchad. Ataranaï Dongarti. La cape de maréchal est sur les épaules et le bâton de commandement en main. Mahamat Idriss Déby est officiellement intronisé maréchal du Tchad. À 40 ans, il devient le deuxième à recevoir ce titre, après son défunt père, Idriss Déby Itno, honoré de cette même distinction en 2020. C'est avec une fierté renouvelée que j'adhère à la résolution du CNT de m'élever à la dignité de maréchal. Je suis convaincu que cette élévation, loin d'être un simple symbole, constitue un appel à poursuivre mon combat pour débarrasser le Tchad de ses tares, a déclaré le récipiendaire lors de la cérémonie tenue au Palais Toumaï. Présidée par le président du Conseil national de transition, cette cérémonie a réuni une élite triée sur le volet. Le nouveau maréchal en a profité pour réaffirmer son engagement en faveur du développement et de la stabilité du pays. Le Tchad que nous sommes en train de construire, la main tendue à tous nos frères et sœurs, tant de l'intérieur que l'extérieur, a besoin de l'apport fécondant de tous ses filles et fils, où qu'ils se trouvent, et quelle que soit leur opinion politique. Il est une évidence que nul n'est parfait, mais ma volonté de faire du Tchad une nation exemplaire, ayant un peuple conscient de son destin, est sincère. Cette distinction fait suite à une résolution adoptée le 9 décembre 2024 par le Conseil national de transition en reconnaissance des hauts faits d'armes et des efforts continus de Mahamat Idriss Déby pour le Tchad. Une cérémonie de signature de l'accord de partenariat entre l'Université de N'Djamena, l'École nationale d'administration du Tchad et le ministère des Finances s'est tenue ce vendredi. Un accord pour renforcer les capacités du personnel du département des Finances. La signature a lieu au sein du ministère des Finances, du budget, de l'économie et du plan. Regardez. Cet accord, financé par la Banque mondiale, vise à renforcer les capacités des personnels du ministère des Finances. La convention de ce jour vise la formation du personnel déjà en poste au niveau des ministères, au niveau des projets de la Banque mondiale. Donc, nous allons contribuer à travers les universités à les mettre à jour par rapport à l'évolution de la réglementation. Le directeur de l'ENA, Mahamad Borgo Hassan, a assuré de la bonne exécution de ces programmes de formation. Nos institutions sont là pour jouer ce rôle, celle de former de hauts cadres dans des domaines aussi pointus que variés. Pour le secrétaire général du ministère des Finances, Ndom Assal Gout Nicolas, ce programme permettra aux bénéficiaires d'approfondir leurs compétences professionnelles. Une cinquantaine de cadres, hommes et femmes, qui auront donc l'occasion d'approfondir leurs expériences, leurs connaissances grâce à l'encadrement que leur offrira l'École nationale d'administration en appui avec l'Université de N'Djamena. C'est donc un programme assez important pour le gouvernement tchadien et c'est le lieu ici de réitérer donc nos profonds remerciements à l'égard de la Banque mondiale. Plus de 50 personnels du ministère bénéficieront de cette formation financée par la Banque mondiale.
Suite à une concertation nationale tenue les 19 et 21 décembre au CEFOD par le Conseil national de concertation des producteurs ruraux du Tchad, les leaders des organisations des petits producteurs ruraux, membres du Conseil, ont procédé ce samedi à une remise des notes de positionnement au ministère de la production agricole et celui de l'environnement dans un hôtel de la place. On fait le point avec Mbaïla Sem-Emmanuel et Ralombay Bonaventure. Il ressort dans cette note de positionnement que les producteurs ruraux subissent avec amertume les effets du changement climatique qui se traduisent par les inondations répétitives, la sécheresse, les fortes variations de température. Les participants déplorent également le faible accès à l'information sur le Fonds vert climat et la faible participation de l'État pour lever des fonds dans ce domaine ou encore l'exclusivité dans le processus de révision des lois régissant la gestion de l'environnement. Pour ce faire, il formule quelques recommandations au gouvernement. Faciliter l'accès aux technologies de l'agriculture intelligente face au climat. Rendre opérationnels les dispositifs d'atténuation prévus dans le mécanisme de prévention basé sur le comité d'action pour la sécurité alimentaire et la gestion des crises et le système d'alerte précoce. Tout en recevant les recommandations du Conseil, le secrétaire général du ministère de l'Environnement souligne que ces préoccupations rentrent dans les objectifs du gouvernement tchadien et ses partenaires à la recherche des solutions durables pour faire face aux défis du changement climatique. Aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir tout faire pour qu'au moins en 2025, nous puissions faire accréditer quelques institutions tchadiennes dans l'accès au financement. Nous avons eu déjà des contacts. Et nous pensons fermement que l'année 2025 va être une année où une de nos institutions va être accréditée pour l'accès direct. Et si on a l'accès direct, tout le problème que nous sommes en train de numérer va vous permettre, vous les producteurs, aujourd'hui dans le captage de ces financements, de monter vos projets et d'être financés. La concertation nationale du CNCPRT a réuni les leaders des organisations paysannes des producteurs agro-silvopastorales venus de 19 provinces du pays sur les 23. Dans le cadre des élections législatives provinciales et communales, le mouvement patriotique du salut MPS a lancé sa campagne pour la commune du 3e arrondissement. Un meeting s'est tenu le 20 décembre au terrain Wadi-Chianka, rassemblant une foule importante composée de militants, de sympathisants et d'autorités locales. Ndjetogoyom Chanceline Alioutia Mengenaoudom Cynthia. Il est 17h lorsque les candidats du MPS arrivent sur le terrain, accueillis par une foule enthousiaste et une ambiance musicale animée. Les militants et sympathisants écoutent attentivement les discours, appelant à soutenir massivement le parti. La représentante des candidats, Mme Hanana Douga, a exhorté les électeurs à se mobiliser en faveur du MPS pour les prochaines élections. Soyez rassurés, mais je vous dis une chose, sans obtenir les députés, les maires de la mairie centrale et les maires des communes, il ne pourra pas faire dont il vous a promis de le faire. Donc, pour nous aider, pour l'aider, votez vos candidats du MPS pour que demain vous puissiez avoir un avenir agréable. Lors de ce meeting, les candidats ont présenté leurs priorités, notamment la modernisation des infrastructures pour résoudre le problème des inondations et améliorer les conditions de vie des habitants. C'est juste le drapeau du MPS que vous devez prendre et vous mettez dans les législatives, dans les provinciales et dans les communales. Il n'y a pas de nom. Pour la campagne, on utilise les noms. On utilise les images. Mais demain, le 29, il faudra très tôt vous mobiliser. Au 3e arrondissement, qu'est-ce qu'on attend de vous? La mobilisation. Avec cet événement, le MPS vise à rassembler les électeurs du 3e arrondissement et à consolider son influence en vue des scrutins à venir. Cynthia Beboto, chef-lieu du COU-Est, a accueilli ce vendredi la seconde phase de mobilisation des militants du MPS conduite par Ronel Ndoubongar qui semble passer pas comme prévu.
À Beboto, la mobilisation a été faible selon Mbaïnayel Hilaire, directeur départemental de la campagne des problèmes de leadership, de communication et des intérêts personnels en sont la cause, aggravée par un manque de moyens financiers. Madi Tolum Josué, coordonnateur provincial, a dénoncé avec fermeté ces dysfonctionnements. Ronil Ndoubangar, chef de mission, a exprimé sa déception, mais a exhorté les militants et la population à voter pour les candidats du MPS le 29 décembre. Elle a rappelé que ce vote permettra de concrétiser les 12 chantiers du maréchal Mohamed Idriss Déby Itno pour le développement du Cou-Ouest. Didan Garbassa a présenté les détails de ces chantiers au public. Dans le cadre de leur campagne pour les législatives, les candidats du mouvement pour le changement MCC, Béchir Ben Youssouf et Amouna Mahmoud Ousmane ont organisé un match de football ce vendredi au terrain cinquantenaire dans le quartier Marjan Dafak du 2e arrondissement. Une initiative destinée à renforcer le lien avec la jeunesse locale, disent les organisateurs. Reportage de Mbaïlassem Emmanuel. Après leur grand meeting à Katanga, le duo Béchir Ben Youssouf et Amouna Mahmoud Ousmane a réuni ce vendredi soir les jeunes du 2e arrondissement pour un moment de convivialité autour du ballon rond. L'objectif, partager avec la jeunesse leurs projets en faveur du sport, un des axes prioritaires de leur programme. Donnant le coup d'envoi du match, Béchir Ben Youssouf, passionné de football, a profité de l'occasion pour dévoiler ses ambitions envers les jeunes. Notre objectif, c'est si nous arrivons au Parlement ou en dehors du Parlement, nous allons nous battre. Aujourd'hui, nous n'avons pas un terrain ici, ni football, ni basket, ni tennis. Pourtant, le 2e arrondissement est le cœur de N'Djamena. C'est l'un des plus beaux quartiers, le plus beau arrondissement de N'Djamena. C'est là où sont installées les grandes sociétés. Donc on va se rapprocher auprès des sociétés en dehors de l'État pour qu'on nous achève, on nous construise d'autres stades. Le match qui a opposé deux équipes locales différenciées par la couleur de leur maillot, rouge et bleu, a été très disputé. Après une séance de tir au but, les Bleus se sont imposés. Avec cette activité sportive, le MCC entend renforcer son ancrage auprès de la jeunesse et promouvoir ses idées pour le développement du sport dans le 2e arrondissement. Au crochet de cette édition, le complexe scolaire moderne bilingue Hamid Djongo a organisé ce samedi 21 décembre la cérémonie de remise du prix de l'excellence aux meilleurs élèves dans l'enceinte du dit établissement. On fait le point avec Medolina Sou. Élèves, parents d'élèves et enseignants, tous réunis dans ce jardin du complexe scolaire moderne bilingue Hamid Djongo afin de célébrer et récompenser les meilleurs élèves. Une célébration qui vise à encourager les élèves à mieux faire, mais aussi promouvoir l'éducation. Et ce matin, le représentant des enseignants du complexe saisit l'opportunité pour dresser le bilan satisfaisant du premier trimestre aux parents présents à cette cérémonie. La statistique totale au niveau du lycée, tout comme collège, nous avons 707 élèves inscrits. Nous avons 442 élèves déclarés admis, soit un pourcentage de 62,51%. 145 élèves échoués, soit un total de 37,41%. Une occasion pour le directeur général du complexe de saluer les multiples efforts consentis pour cette 8e édition. Nous en sommes fiers. Continuez au même rythme. À donner le meilleur et toujours le meilleur de vous-même. Chers parents, nous vous remercions pour la confiance placée en notre égard durant 8 ans. Créé depuis 2016, le complexe scolaire moderne bilingue Hamid Djongo joue un rôle important dans la promotion de l'éducation au Tchad. Et Medolina Sou, sous les images de Solmengar Maxime, ainsi s'achève cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Bon samedi soir chez vous.